Allez, on va ouvrir la parole de Dieu maintenant ensemble et ce soir nous allons parler de... Voilà, si vous y tenez, on peut y aller. Salomon. Alors, 1 Roi 7 et verset 1er, nous sommes dans la continuité de mardi dernier. Salomon a entrepris donc les constructions juste après celle du temple. Et là, avec plusieurs années, il va construire son palais. 1 Roi 7, verset 1er, on ne va pas tout relire. Version Semeur, je vais citer la Semeur. En un verset, simplement pour récapituler un petit peu ce qu'on a vu mardi dernier, 1 Roi 7, verset 1er. Salomon entreprit aussi, c'est-à-dire là aussi c'est après le temple de l'Éternel, de construire son propre palais. Il lui fallut 13 années pour l'achever. Et on avait vu tout ce... Donc on avait fait un peu le compte. 7 ans pour construire le temple, 13 ans pour construire le palais royal qui, je le rappelle, c'est un complexe. Hein. Il y avait 5 bâtiments. La maison de la forêt du Liban, la salle des colonnes, la salle du trône, le palais de Salomon, l'appartement privé, et les appartements privés de la fille de Pharaon qui était son épouse. Donc il a fallu 13 ans. 13 ans plus 7 ans, ça fait 20 ans. Et on sait que les travaux n'ont commencé que 4 ans après son règne, parce qu'il était encore dans les préparatifs, continuité de son père. Donc ça fait grosso modo 24 ans. 24 ans de chantier, de construction à Jérusalem, dont il sera le maître d'œuvre. 24 ans sur un règne de 40 ans. Donc on peut dire que oui, la moitié de son règne sera de bâtir, de construire et d'élever des constructions quand même qui étaient assez impressionnantes. Ça ne s'arrête pas là, on a vu, il construira des villes un peu partout, hein, dans Israël et à l'extérieur même. Il bâtira, ça sera, si on peut dire, Salomon le grand bâtisseur. C'est la marque de son règne, tout simplement. David, c'était un homme de guerre, et partout où il allait, il avait les victoires. Et Salomon, son fils, sera un homme qui bâtira et il fera de bel ouvrage. Et on avait retiré de tout ça finalement que nous sommes appelés à bâtir. La Bible dit, je cite très rapidement 1 Corinthiens 3, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Nous sommes appelés également à construire. Et on avait vu, du moins on en a vu 1 sur 3, mais que dans la vie chrétienne, il y a au moins 3 gros chantiers qui vont prendre plus de 20 ans, c'est sûr. Ça durera jusqu'à la fin de notre vie. Hein. Tant que nous serons sur terre, nous serons appelés à construire dans ces domaines 3 axes bien différents. Je les répète. Le premier qu'on a vu mardi dernier en détail, déjà construire notre vie chrétienne. Celui qui me dirait « ça y est, moi j'ai fini », c'est qu'il est mort. Et il ne pourrait même plus nous le dire. J'ai achevé la course. Mais tant que la course n'est pas finie, nous bâtissons notre vie chrétienne et plaise à Dieu que nous le fassions avec les bons matériaux, l'or, l'argent, les pierres précieuses et pas le foin, la paille et le bois. Ça, on l'a vu mardi dernier. Le deuxième chantier dans lequel nous sommes tous conviés, parce que Dieu veut que nous soyons ses ouvriers, on va le voir, c'est la maison de Dieu. Nous devons bâtir la maison de Dieu. Et là, je parle de l'Église. Ben oui, c'est nous qui devons le faire, ce n'est pas les autres. Hein. Ce n'est pas l'État qui va s'en occuper. Ce n'est pas les gens de passage qui vont s'en occuper. Ce sont nous, les pierres vivantes, qui sont rattachées les unes aux autres. Nous allons bâtir la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église locale. Et le troisième chantier, qui n'est pas les moindres, c'est construire notre propre maison. Et là, je parle de notre famille. Le couple, Caïlia, la famille avec les enfants, Caïlia,
ou la grande famille, les frères, les sœurs, bref, la grande famille. Dans tout cela, il y a quand même une construction à faire pour que Dieu puisse envoyer la bénédiction. Mais ce soir, on voit construire la maison de Dieu, c'est-à-dire l'église locale. Ça vous va comme programme? Vous voulez être des bâtisseurs de l'église locale? Vous pouvez dire non, hein? On vous laissera peut-être vous expliquer. Non, je rigole. Non, je vais vous expliquer pourquoi il faut la bâtir surtout. Alors, 1 Roi 7, 51, version Semeur. Tu peux nous mettre ça? 1 Roi 7, verset 51. Vous allez voir ce que Salomon a fait une fois que le temple, la maison de Dieu, a été achevé, fini. Il a fait quelque chose d'assez étonnant. Un semeur, nous sommes un semeur? Oui? Voilà. Quand tous les travaux que le roi Salomon fit exécuter pour le temple de l'Éternel furent achevés, Salomon fit apporter les objets que son père David avait consacrés, c'est-à-dire l'argent, l'or et les ustensiles, et il les déposa dans le trésor du temple de l'Éternel. Je relis cette dernière phrase. Il les déposa dans la salle du temple de l'Éternel. Et ça, on se dit, mais elle était où cette salle? Quand on a une bonne vision schématique du temple de l'Éternel, on sait qu'il y a le lieu saint, on sait qu'il y a le lieu très saint. Eh bien, c'est tout. Et là, on nous parle d'une salle qui n'existait pas dans le tabernacle de Moïse, mais une salle qui a été créée, rappelez-vous, toutes ces pièces annexes qui étaient sur le contour, sur 3 étages. C'était pour entreposer plusieurs choses, on ne sait pas trop, mais il y avait dans le lot une salle qu'on pourrait appeler le coffre-fort, la banque. Mais la Bible l'appellera le trésor du temple de l'Éternel. Même d'autres versions disons la salle du trésor du temple de l'Éternel. Un lieu où toutes les richesses étaient entreposées. Et là, c'est Salomon c'est David qui avait tracé les plans. Parce qu'il avait quand même de quoi mettre dans les salles. Si Salomon, lui, il a mis tout son cœur à construire cette maison, à mettre en œuvre le chantier, c'est vrai qu'il a tout mis, on va dire ses capacités, son énergie, sa sagesse, son intelligence, tout était au service du Seigneur pour construire matériellement Pierre, etc. Après Pierre, le temple. À la fin, il va tout simplement respecter les volontés de son père qui est parti dans la gloire. Tout cet argent, c'est pas à lui. C'est pas à lui, c'est à son père. C'est son père qui a amassé, cumulé. Et en fait, Salomon va entreposer tout ce trésor, tout ce qui va rester, parce que ça a été utilisé. Une grande partie a été utilisée pour déjà l'or, pour confectionner le temple. Il y avait de l'or partout dans le temple. Le bronze a servi pour les ustensiles, l'argent a servi pour confectionner tout ce qui était nécessaire, mais malgré tout ce qui a été fait, il en restait pas mal. Et tout le reste, finalement, sera entreposé dans la salle du trésor du temple. Tout sera mis là, parce que tout simplement, c'était le désir de David. Il faudrait remonter en arrière, et nous allons le faire, dans 1 Chronique 29, verset 2, en français courant, s'il te plaît. Et là, on va entendre David. David qui va dire des choses, qui va déclarer. Salomon n'est pas encore au pouvoir, donc c'est un bond en arrière. Mais il avait déjà tout préparé.
1 Chroniques 29, verset 2, en français courant. Voici ce qu'il dira. J'ai consacré tous mes efforts à faire des préparatifs pour le temple de Dieu. J'ai amassé de l'or, de l'argent, du bronze, du fer, du bois, pour tous les objets à fabriquer avec ces divers matériaux. J'ai préparé des quantités de pierres de cornaline et d'autres pierres décoratives, des pierres noires et diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, ainsi que des blocs d'albâtre. Verset 3. Quant à ma fortune personnelle, en or et en argent, je la donne pour le temple de mon Dieu. Je l'ajoute à tout ce que j'ai déjà préparé pour ce sanctuaire que j'aime tant. Je donne, alors là ça fait drôle, hein, 100 tonnes d'or. On est d'accord, hein? Non, parce que voilà. D'Ophir. Et 240 tonnes d'argent fin destiné à recouvrir les parois du temple. Et maintenant, qui de vous, là il pose la question, qui de vous s'engage librement à consacrer au Seigneur de l'or ou de l'argent pour que les artisans puissent fabriquer tous les objets d'or et d'argent nécessaires? L'appel sera entendu, verset 6. Alors, les chefs de famille, les chefs des tribus d'Israël, les commandants de régiments ou de compagnies et les responsables des équipes travaillant pour le roi s'engagèrent librement à donner pour le service du temple de Dieu 170 tonnes d'or, 10 000 pièces d'or, plus de 300 tonnes d'argent, environ 600 tonnes de bronze et plus de 3000 tonnes de fer. Ceux qui possédaient des pierres précieuses les confièrent à Yéhiel du clan de Gershon pour le trésor du temple du Seigneur. Tous ces gens avaient offert de bon cœur leurs biens pour le Seigneur. Et là je me dis, mais c'est incroyable quand même. Et ils en étaient joyeux. On le lit, hein? Ils en étaient joyeux. Le roi David aussi était rempli d'une grande joie. Amen. Ne dit-on pas qu'il y a plus de joie à vous le saviez? Mince. Alors bien sûr, tout ceci, ça a duré un temps, c'était la génération de Salomon, de David. Les choses se sont faites ainsi et tout le monde était heureux d'agir ainsi, sans contrainte. Aujourd'hui, ça nous parle de quoi? Si ce n'est que, bien sûr, le temple, on ne va pas le reconstruire, hein, mais partout dans les villes, en France et dans plusieurs pays, il y a des églises qui se bâtissent, qui se construisent. C'est ce qu'on appellera des églises locales, la maison de Dieu. Et pour le dire d'une manière assez simple, pour ne pas dire directe, les églises locales ont besoin d'argent. Mais pas de l'argent de l'État. Parce que la Bible présente bien ces apports d'argent comme étant quelque chose de joyeux. Quelque chose qui est presque de l'ordre de l'adoration. Seigneur, parce que je t'aime, parce que j'aime ton œuvre, je te donne. On en est là. C'est à ce niveau-là qu'il faut placer la construction de l'église locale. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens. Alors je sais que ça met toujours mal à l'aise. Et croyez-le ou pas, je suis peut-être même plus mal à l'aise que vous de dire ça. C'est un sujet qu'on n'aime pas, nous prédicateurs, prêcher.
Le fait de rappeler qu'il faut donner les offrandes, le fait qu'il faut ramener les dîmes dans l'église, on n'aime pas. Et je sais que vous n'aimez pas entendre ça. Qui aime entendre ça? Ah, ben, il y a quelques. C'est la perle rare, hein? Mais on aime, bon, d'une manière générale, on n'aime pas trop entendre ça parce qu'on a l'impression que quand c'est dit, c'est parce qu'on ne le fait pas assez. Donc ça devient presque un peu culpabilisant. Pourtant, mes propos ne sont pas là pour culpabiliser parce que mes propos sont dans la Bible. Vous vous rendez compte, si on devait enlever tous les sujets bibliques qui pourraient nous culpabiliser, ben, il resterait quoi? Ben, on ne parlerait que du ciel. Parce que sur terre, il y a toujours quelque chose qui va nous rappeler qu'il y a encore des progrès à faire. La perfection, on ne l'aura jamais, jamais, jamais. Et il suffit qu'on soit un peu, mal luné, qu'on ait passé une mauvaise journée, pour qu'en plus, à la prédication, on se sente visé. Alors que le prédicateur, lui, finalement, il prêche, voilà, son message sans forcément faire passer quelque chose de particulier. Non. Alors c'est très particulier, mais il faut quand même en parler parce que c'est biblique. C'est biblique. Pourquoi Salomon a-t-il voulu construire cette salle du trésor du temple? Pourquoi voulait-il mettre cet argent là dans ces lieux, des réserves d'argent? Est-ce que Dieu a besoin d'argent? Ben non. Non, il a besoin d'argent, hein, je vous rassure. Hein. Ben oui. Alors pourquoi cet argent? Pourquoi fallait-il de l'argent? Pour faire avancer son œuvre. Mais qui c'est qui faisait avancer l'œuvre? Ah. Oui, je l'entends. Des hommes spécialement consacrés étaient mis à part, des hommes, toute une tribu, Judas, ceux qu'on va appeler les Lévites. Et les Lévites, eux, ils étaient consacrés à plein temps dans l'œuvre de Dieu. Et ils ne pouvaient pas vivre du produit de leur travail, contrairement à toutes les autres tribus. Rappelez-vous du temps de Josué, quand il y a eu le partage de la terre promise. Toutes les tribus ont reçu leur lot, tirage au sort. Toutes les tribus ont reçu leur terrain. Et ils allaient vivre des richesses du terrain, l'agriculture, etc., etc. C'était une société agricole, Israël. Oui, mais il y en avait une, Dieu leur dit, vous n'avez rien. Pas de bien foncier pour vous. Votre part, et ce n'est pas la moindre, c'est de me servir toute votre vie. Mais comme Dieu est bon, Dieu leur dit, ce sont les autres qui vont vous nourrir. Parce que j'ai décidé que sur toutes les récoltes que je bénirai dans tout Israël, chacun vous donnera le 10e. Les prémices des récoltes. Et ça sera pour vous nourrir, vous qui êtes consacrés totalement à l'œuvre, à mon œuvre dans le temple. C'est-à-dire les sacrifices, tout ça. Voilà. Ils n'avaient rien, c'est-à-dire ils n'avaient pas de terrain à eux, mais ils avaient les offrandes, pas les offrandes, les dîmes pour vivre. Alors ça c'est dans la Bible, hein, je ne l'invente pas. Je vous lis le texte, Nombre 18. « Voici le salaire que j'accorde aux Lévites pour le service qu'ils accomplissent à la tente de la rencontre. Je leur donne en partage la dîme, c'est-à-dire un 10e de tout ce qui est produit en Israël. » Aujourd'hui, les choses ont changé. On n'est plus sous les commandements, du moins dans ce domaine-là, particulier de la dîme. L'apôtre Paul fera le parallèle en disant que, tout simplement pour faire vivre l'œuvre de Dieu, que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Alors c'est vrai que pour faciliter, on garde le principe de la dîme, mais c'est vrai que ce n'est pas une obligation en soi. Mais ça c'est, voilà, chacun fait comme il a résolu dans son cœur. La loi disait, tu dois la dîme. Ces 10% sont dus à Dieu. Mais comme Dieu n'en a pas besoin, il les reverse aux Lévites. C'était un dû, c'est une obligation, on n'a pas le choix. L'œuvre de Dieu aujourd'hui n'est plus sur la base de la contrainte où on serait forcé de faire quoi que ce soit, certainement pas. Mais l'apôtre Paul en parlera d'une manière assez bien expliquée. C'est la base du cœur, la générosité du cœur.
que chacun donne comme il a résolu dans son cœur pour les intérêts, pour l'œuvre de Dieu, pour le bien des chrétiens en difficulté, bref, pour que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant. Parce que s'il y a une chose qui demeure, c'est que tant qu'on sera sur terre, l'argent est quand même nécessaire. Eh oui. Vous avez remarqué que l'argent est nécessaire? Autant pour les choses les plus matérielles de ce monde que même pour l'œuvre de Dieu, l'argent demeurera nécessaire. À tel point que même Dieu permet qu'on en ait. C'est pas vrai? Si on pouvait vivre que de prières, Dieu nous aurait dit, priez davantage et ça remplira les estomacs. Mais l'apôtre Paul a dit qu'il fallait travailler. Parce que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas non plus. Hein. Vous savez que déjà, à cette époque de l'apôtre Paul, il y avait des chrétiens qui étaient tellement persuadés que Jésus allait revenir, et ils ont dit, mais ça sert à quoi d'aller travailler tous les lundis? Mais autant rester à la maison, Jésus revient. Et Paul va venir les voir, il va leur dire, bon, ok, vous voulez plus travailler? Vous ne mangez pas non plus. Et là, ils ont très vite compris que, on tient 2 jours, 3 jours, 1 semaine, allez, 2 semaines. Mais au bout d'un moment, c'est quand même, Seigneur, tu tardes à venir. Je vais retrouver mon travail vite fait, là, parce que j'ai un peu fait. Et il faut nourrir les enfants, etc. Donc, on s'aperçoit que les réalités de la vie nous amènent tous au même point. Oui, l'argent nous est nécessaire. Si on le comprend sur un plan très personnel, voire familial, il faut aussi le comprendre sur le plan spirituel. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, l'Église locale, bien évidemment, nous parlons de ça. L'apôtre Paul, il appellera les chrétiens à la générosité, à la libéralité. Libéralité. La libéralité, ce n'est pas le fait d'être libre. Hein. La libéralité, c'est cette capacité à donner joyeusement son argent. Avec bon cœur. Je le donne de bon cœur. Et notre générosité, notre libéralité, qu'on le veuille ou non, sera forcément proportionnelle à l'amour qu'on a pour Dieu. Et on aime tous Dieu. Hein. Mais ça, finalement, ça n'engage pas trop, parce que la relation, elle est purement spirituelle. Hein. Mais proportionnelle également à l'amour qu'on a de l'Église locale. Et là, ça prend une autre dimension. Parce que plus on aime l'Église locale, plus on réalise que nous sommes tous des bâtisseurs dans l'Église locale, dans ce domaine-là. Mais moins on aimera l'Église locale, moins on se sentira concerné par cet aspect-là. Oui, on va apprécier les chants, oui, on va apprécier les prédications, oui, on va apprécier la communion fraternelle, oui, on va apprécier les agapes, oui, on va apprécier tout ce qui se fait dans l'Église. Mais de là à se dire, mais je suis un bâtisseur de l'Église, là, on ne va pas se sentir concerné. Parce que là, on comprend qu'il faut mettre la main à la poche. Je ne juge pas, hein, mais c'est la nature humaine, elle est comme ça. Elle est comme ça. Ne dit-on pas que quand on aime, on ne compte pas? Oui, mais quand on n'aime pas, on se met à compter alors. Non, mais je réfléchis à haute voix. D'accord. On est d'accord. Plus j'aime l'Église, je parle de l'Église, pas l'Église universelle, invisible, hein, mais plus j'aime l'Église locale, plus j'aime mon Église locale, plus il me sera naturel d'honorer Dieu, mais concrètement, en bénissant l'Église locale, parce que je vais donner, tout simplement. Alors, la Bible nous met en garde sur peut-être les pièges dans lesquels on pourrait tomber, parce que vous savez que les Écritures ont été écrites pour nous servir d'exemple, afin que nous ne retombions pas dans les travers et les pièges d'Israël en son temps. Et dans ce domaine-là, Israël, c'est sûr, hein, il est tombé en plein dans le piège. Nous sommes du temps après les 70 ans de déportation. Cyrus va faire revenir Israël, et ils vont venir, c'est le temps de Néhémie, Esdras, ils vont reconstruire le temple.
Ils vont reconstruire la maison de Dieu. Et à un moment donné, les travaux vont s'arrêter parce qu'il y avait des menaces. Les voisins. Que Dieu bénisse nos voisins. Pourquoi vous souriez? J'entends des... Non? J'ai dit une bêtise? Non, en fait, ce n'est pas à Dieu à les bénir, c'est à nous à les bénir, en fait. Ben oui, allez bénir vos voisins. C'est mieux, c'est plus efficace. Mais regardez le piège dans lequel ils sont tombés. Alors, je vais lire le texte, c'est Agé, chapitre 1, pour gagner du temps. Parole de vie, je vais lire. Voici les paroles du Seigneur de l'univers. Ces gens-là, donc Israël, qui a arrêté les travaux, disent que ce n'est pas encore le moment de reconstruire mon temple. Eh bien, est-ce que c'est le moment d'habiter dans vos maisons bien décorées pendant que mon temple est un tas de pierres? C'est Dieu qui parle. Maintenant, je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce que vous faites. Vous avez semé beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous mangez, mais pas à votre faim. Vous buvez, mais pas autant que vous voulez. Vous portez des vêtements, mais vous avez froid. Vous gagnez votre vie, mais votre argent va dans un sac troué. Je vous le dis encore, moi, le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce que vous faites. Montez sur les collines, rapportez du bois et reconstruisez mon temple. Alors cela me plaira et j'en recevrai de la gloire. Je le dis, moi, le Seigneur. Vous avez vu comme le Seigneur, il est très concret? Il voulait vraiment que le temple, le chantier, arrive à son terme. Alors que les ouvriers avaient déserté le chantier. Bon, les menaces, bon, ok, l'intimidation, ok, mais chacun était retourné à sa maison pour la décorer, pour en prendre soin. C'était le moment de refaire les peintures, le moment de refaire les sols, de faire le petit jardin, bref, de s'occuper de sa propre maison et délaisser la maison de l'Éternel. Et Dieu, il a dit, hé, réfléchissez à ce que vous faites. Quelle est donc votre priorité? Votre maison ou ma maison? Et Dieu leur rappelle un constat. Vous voyez, vous semez et au final, il n'y a pas grand-chose. Vous vous habillez, mais au final, vous avez toujours froid. Vous travaillez, mais en fait, vous n'arrivez pas à amasser l'argent nécessaire. En fait, vous faites tout ce qu'il faut, mais Dieu leur dit, mais moi, je ne vous bénis pas, ça ne marche pas. Parce que vous avez négligé ma maison. Et Dieu les invite à tout simplement reconsidérer leurs priorités, d'aller chercher le nécessaire, le bois, etc., pour terminer les travaux de la maison de l'Éternel. Ça fait réfléchir quand même, hein? Parce que si ça nous est donné pour être un exemple, ça doit me faire sérieusement réfléchir. Amen? Non, je sais, c'est dur. Hein? Je continue parce que l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Une fois que le temple a été reconstruit, on pourrait se dire, ça y est, on a fini, Dieu est content, on peut maintenant s'occuper de nos maisons. Et là, le temps va passer et un autre prophète va se lever. Et ce prophète, il est un peu plus connu que Agé, c'est Malachie. Et Malachie va dire, je le lis rapidement, 3,7, « Tout comme vos ancêtres, vous vous êtes éloignés de mes enseignements. Vous ne les avez pas suivis. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. » Et le verset qu'on connaît tous, « Apportez donc ces paroles de vie, apportez donc réellement le 10e de vos biens dans la salle du trésor pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers, vous pouvez vérifier que je dis la vérité, vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. » Oui, mais il fallait observer les commandements. Il fallait apporter réellement les offrandes, plutôt les dîmes, qui étaient un commandement pour qu'il y ait de la nourriture pour les Lévites. C'est curieux de voir comment la bénédiction matérielle est liée à l'obéissance, à la générosité. C'est étonnant, hein? Et ça c'est Dieu qui le fait. Mais c'est étonnant.
Ça fait réfléchir. Tout ça pour dire que nous devons être de bons bâtisseurs de l'Église locale. Je sais que nous le sommes, je le sais. Si ce n'était pas le cas, nous n'aurions pas ce local. On est bien quand même. Non, vous n'êtes pas bien? Vous voulez faire la réunion sur le parking? Vous verrez, c'est mieux. Non, on est très bien. C'est le confort quand même. Je pense qu'il y a beaucoup d'églises qui aimeraient avoir notre confort. On est quand même très bien. Donc, voilà, je ne suis pas en train de dire que les choses sont mal faites, qu'on n'est pas de bons bâtisseurs. Non. Mais je dis que nous devons être des bâtisseurs jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pas comme Israël qui, en son temps, ont commencé les travaux et à cause de l'ennemi, ils ont arrêté les travaux. Et ça, Dieu leur a dit, non, 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 il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Finalement, ce que Dieu va regarder, et ça on le sait, mais je préfère quand même le dire aussi, c'est pas le combien que nous donnons. On n'est plus comme sous la loi, la dîme. Bon, c'est un repère, mais c'est pas le combien qui va compter, mais c'est le comment. Comment je donne à Dieu. Et la Bible, là, nous le dit, de bon cœur. Il faut que ce soit de bon cœur. Il faut que ce soit volontaire. Il faut que ce soit spontané. Parce que sinon, l'offrande ne sera pas agréée de Dieu. Quand ça devient de la contrainte, Dieu ne peut pas le recevoir. Les sacrifices forcés n'ont pas de valeur devant le Seigneur. Et du coup, c'est plus... Voilà. 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il a résolu en son... Une, deux, trois. Non, le voyant est bon. C'est revenu. T'es pas tombé de la chaise, on n'a rien entendu. Non, c'est bon. Oh. Comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Oui, amen. Mais je ne peux pas rester que sur cet aspect-là. Non, il ne faut pas. Il faut quand même aller un peu plus loin. Construire l'Église ne se résume pas à donner son argent. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Construire l'Église locale peut aussi être considéré comme se donner soi-même à l'Église locale. Parce qu'on peut très bien se donner à Dieu, mais sans forcément se donner à l'Église locale. Eh oui. Romains 12, 1, je vous le lis rapidement, parole vivante. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens. Honnêtement, est-ce que Dieu a réellement besoin de nous? Même du plus talentueux au milieu de nous. Dieu nous rappellerait, c'est moi qui t'ai créé. J'ai pas tant besoin de toi. Mais je t'ai créé pour que tu me serves. Et notre service prendra finalement toute sa pertinence dans la mesure où je me consacre à l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu commencera, ça commence bien souvent, c'est l'Église locale. Ça ne s'arrête pas là, bien évidemment, mais ça commence dans l'Église locale. Et c'est là que nos capacités, ce que nous sommes, vont être utiles finalement. Parce que servir Dieu, c'est servir les autres. Hein. Vous le saviez? Eh oui. Donc ce que je suis peut être mis au service des autres. Eh oui. Alors, concrètement, comment servir les autres, nous qui voulons servir Dieu dans l'église locale? Comment on peut faire? Vous allez voir, c'est très simple. C'est très simple. C'est vraiment presque du terre à terre. Mais des fois, Dieu nous attend là. Hein, des choses si évidentes qu'on oublie que c'est important pour Dieu et pour l'église locale.
Bâtir l'église, bâtir mon église, bâtir l'église locale, être au service des autres, c'est, vous allez voir, hein, n'ayez pas peur, hein, mais c'est venir aux réunions. Il n'y a rien de plus encourageant que de voir l'église se remplir pour une réunion. C'est vrai, hein? Ouais. Je vous assure, hein? Parce que l'inverse, c'est terrible. Quand on commence à faire des réunions où on n'est qu'à 2 ou 3, alors on va dire, mais bien sûr Jésus est là. Ok, super. Mais là, on parle de l'église locale. Est-ce qu'elle est là? Eh non, elle n'est pas là. Les pierres vivantes qui se rassemblent pour former l'édifice spirituel, il n'est pas venu. Jésus sera toujours là, hein? Mais les chrétiens ne sont pas venus. Et ça a toujours un effet décourageant. Ça décourage. On peut se décourager. Vous savez, un peu comme Élie, je suis resté moi seul. Il n'y a que moi qui suis fidèle. Bref, bon, Dieu lui a dit, il y en a 7000 comme toi, hein, ça va, relève la tête. Mais on peut très vite se décourager quand on voit les réunions se déserter. C'est très décourageant, parce qu'on se dit, mais ils sont où? Ils sont où, mes frères et sœurs? Pourquoi ils ne sont pas là? Alors bien sûr, bon, je mesure mes propos. Des fois, on ne peut pas venir à toutes les réunions. Hein. Parfois, bon, le travail fait que, voilà, ou le contretemps, ça peut arriver. Et bien sûr, mais je parle de ces tendances qui s'installent. Par exemple, si je vous dis, voilà, réunion en semaine, on a de suite des visages, on sait très bien qu'on ne les verra jamais. Mais il suffit qu'ils viennent une fois en semaine, et là on se dit, oh, toi, ici? Ah, dis donc. Et ça encourage. Tout comme quelqu'un qui serait fidèle à toutes les réunions en semaine et d'un seul coup déciderait de ne plus venir. Et là on se dirait, mais c'est dommage. Je ne dis pas, il ne peut pas venir à une réunion, ça peut arriver. Non, mais il décide, oh non, le mardi, ça va. J'en ai ça veut le dimanche. Ça ferait quelque chose quand même. Ça fait quelque chose. Je ne dis pas qu'il y a l'église dans l'église, mais vous l'avez compris, c'est un peu ça quand même. Hein. Regardez ce que dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 10, 25. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Bon, jusqu'ici, ça on le savait, on l'entend souvent. Mais la suite est peut-être un peu moins connue. Au contraire, dira-t-il, au contraire, c'est version Sommer, au contraire, encourageons-nous mutuellement. Ah mais ça, comment on fait pour le faire? Eh bien, venant, tout simplement. C'est le contraire. On s'encourage mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. S'encourager mutuellement, même sans rien dire. Le fait d'être là, le fait d'être plusieurs, ça a toujours un effet, voilà, ça fait du bien d'être ensemble, tout simplement. Ça fait du bien d'être ensemble. Et c'est ça la vie de l'Église, du moins c'est un des aspects de la vie de l'Église. En fait, je crois qu'il serait bon de se poser la question, à chaque réunion, bon, le dimanche, le mardi, le vendredi, se poser la question, en fait, pourquoi j'irai pas à la réunion ce soir? Pourquoi j'irai pas? Et si on est honnête avec nous-mêmes, alors on va faire toute une liste de choses qu'on peut mettre en avant. Mais le fait de faire la liste va nous montrer finalement quelles sont vraiment les priorités de cœur. Attention, je dis bien que des fois on ne peut pas venir, la disponibilité, elle n'est pas toujours là. Voilà. Non, mais je parle de ces personnes qui pourraient venir mais qui sont à la maison. Pourquoi ne viennent-elles pas? Quelles sont leurs priorités là, à ce moment? Quand viennent les 19 heures, l'heure de la réunion, au lieu de venir encourager, pourquoi les autres? Pourquoi je reste à la maison? Pourquoi je ne vais pas à l'église? Parce qu'on a toujours quelque chose à faire, toujours. Il y aura toujours quelque chose d'autre à faire. Mais ne faut-il pas mettre Dieu en premier? Je ne sais pas, la Bible elle le dit. Est-ce que nous le vivons? Je ne sais pas. Mais c'est là qu'on devient vraiment des bâtisseurs de l'Église locale, quand nous comprenons que ma seule présence fait du bien. Même si on ne me le dit pas, mais je sais que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, on peut faire des sommes de personnes encourageant les uns pour les autres.
Et ça, c'est quand même très intéressant. On connaît ce psaume qui dira « Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Donc c'est important. C'est un des premiers aspects qui fera de nous des bâtisseurs de l'Église locale. Un deuxième aspect, on va aller plus loin, on va creuser. Je bâtis l'Église locale quand, tout simplement, je viens aux réunions, mais je participe aux réunions. Ah, ça va plus loin. Ça va plus loin. 1 Corinthiens 14 nous dit au verset 26, « Lorsque vous vous réunissez, que chacun se tienne prêt à apporter sa contribution au culte. » Mais ça peut être à la réunion tout simplement. Et là, il y a toute une liste de choses qui peuvent être faites. Et l'apôtre Paul termine, « Que tout cela vise un seul et même but, l'édification spirituelle de l'Église. » Que ma participation dans l'Église ne vise qu'un seul but, l'édification spirituelle de l'Église. Alors, j'ai cherché d'autres versions pour voir le but. Est-ce que c'est formulé différemment? Et on en trouve d'intéressantes. Parole de vie. Tout cela doit servir à construire la communauté. Vous voyez, on n'est plus forcément dans le spirituel, mais construire la communauté, c'est pas pareil. La communauté. Je continue, vous allez voir. Semeur, que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. Et la NBS, pour ne pas la citer, que tout soit constructif. Que tout soit constructif. Vous savez que l'Église, ce n'est pas simplement un bâtiment spirituel. On peut s'encourager spirituellement, mais vous savez, des fois, un simple bonjour, un simple comment ça va aujourd'hui, et moralement, vous remontez la personne qui justement avait besoin d'entendre, mais ces quelques paroles, et vous n'avez pas apporté un don spirituel, là, hein, vous avez salué et accueilli la personne. Eh mais c'est tout bête, c'est presque de la politesse. Et les païens le font. Mais le fait de l'avoir fait à ce moment-là, à cette personne qui avait peut-être besoin de l'entendre, elle repartira toute joyeuse. Tout simplement. Parce qu'elle a ressenti de l'intérêt de la part d'une personne ou plusieurs personnes. Est-ce que ce n'est pas ça, être constructif? Bien sûr qu'il y a la construction spirituelle, les dons spirituels, bien sûr qu'il y a tout cet aspect qui fait grandir dans la foi, etc., dans la connaissance, mais l'Église, ce n'est pas que ça. L'Église, c'est des relations fraternelles. L'Église, c'est ce lien d'amour qui nous unit. L'Église, c'est s'intéresser à l'autre, c'est aller vers l'autre, c'est le saluer, c'est l'accueillir, c'est une simple parole. C'est aussi ça, être constructif. Et ça, vous comprenez que ça ne peut pas être que le rôle du pasteur. Mais c'est le rôle de tous les bâtisseurs de l'Église locale. Oui, non, oui. C'est pas mal ce que je dis quand même. Hein? Oui, mais si je le dis, c'est peut-être parce qu'il faudrait, je sais pas, il faudrait l'entendre. Ah, le mettre en pratique, être constructif. Détruire, on sait faire. On ne veut pas le faire, mais c'est malgré nous, on arrive à se détruire. Oh, les paroles qui blessent, bon, ça arrive, hein. Le mauvais regard, la mauvaise attitude, bref, tout ça. Bon, ça, malheureusement, c'est être constructif. Ah, ça va demander de l'attention, ça va demander de la prévenance, ça va demander un effort, ça va demander d'aller vers l'autre. Mais c'est ça l'Église locale. Et l'Église locale a besoin de ça. Elle a besoin de ça. C'est vrai qu'il est joli le chant, Madame Cavaillé. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. C'est vrai, le Seigneur le fait, il aime nous encourager. Mais si on pouvait comprendre que nous pouvons nous encourager les uns les autres, nous pouvons mutuellement nous relever la tête quand parfois elle tombe un peu trop à cause de la vie, des difficultés.
Nous avons ce rôle, pour ne pas dire ce service, ce ministère. C'est ça. Prendre soin de l'Église, bâtir l'Église, c'est aussi ça. Et ça va donner, le tout, je parle, ça va donner une teneur, si on peut dire, hein, une atmosphère spirituelle au milieu de nous. Ben oui. Si on prend soin les uns des autres, si on s'encourage les uns les autres, mais c'est sûr, ça va devenir encore plus naturel, après, de prier les uns avec les autres. Prier les uns avec les autres. Et là, je ne parle pas de prier le même sujet, mais prier de cœur avec l'autre. C'est différent. Prier de même cœur, d'une même pensée, d'une même âme, d'un même amour. C'est ce que Paul a dit. Et dans les églises locales, et même la nôtre, hein, oui, on prie pour les mêmes directions, mais ce n'est pas forcément que les cœurs sont unis. Parce qu'il y a des destructions, il y a des choses à reconstruire, il y a des choses à rétablir, à relever. Bref, cette unité de l'esprit, cette unité, ce lien d'amour, etc. Et ça, c'est en passant par la participation personnelle qui deviendra collective au final, hein, et qui va bâtir l'Église. L'apôtre Paul disait, dans 1 Timothée 4, « Exerce-toi à la piété ». Vous savez ce que c'est la piété? Oui, bon, on le sait tous. Hein, bon. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et surtout aux autres, quand on sait l'exercer dans l'amour. Ce qui est dommage, c'est que parfois dans l'Église, on peut, alors pour X raisons, hein, la souffrance bien souvent, les déceptions, on s'enferme, on peut s'enfermer comme pour se protéger dans une forme de passivité. De passivité. On vient à l'Église, mais en aucun cas on exercera la piété, en aucun cas, parce que on va être observateur. On va tout simplement être des consommateurs. On va venir consommer le culte et on repartira de suite après. Et culte après culte, on vient consommer le programme de l'Église, mais sans réellement y participer. On devient spectateur. On est là sur sa chaise, souvent la même, et on regarde ce qui se passe. Et on se dit, Seigneur, parle-moi. Mais il n'y a aucun exercice de la piété, c'est-à-dire être des bâtisseurs ensemble de la communauté, être bâtisseurs ensemble en s'encourageant, s'édifier, etc., etc. Ce n'est pas évident, tout ce que je dis, je le sais, mais l'Église locale devrait tendre à cela. Elle doit tendre à cela, elle doit parvenir à cela, parce que nous avons le même esprit. Et l'esprit que nous avons reçu ne vise qu'un seul but, faire de nous le corps de Christ. Déjà ici-bas sur terre, pas là-haut simplement. Et on ne peut pas vivre dans l'église locale en se côtoyant rapidement, voire en s'évitant. Non, il va falloir quelque part, ben oui, obéir à Jésus qui dira « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, parce qu'à ceci les autres verront, tout simplement. » Amen. Je continue? Oh, le temps qu'on y est, on y va. Mais j'ai fini, ça y est, c'est fini. Mais ça va un peu plus loin. Être bâtisseur de l'église locale, donc c'est venir à la réunion, bien évidemment, aux réunions, c'est participer à la vie de l'église, les uns vis-à-vis des autres, mais c'est aussi en travaillant, en se consacrant, bref, en retroussant ses manches dans quelque chose de particulier dans l'église, un service, une activité, peu importe le mot qu'on va donner, mais c'est en s'investissant dans quelque chose de plus précis, pas simplement la communion fraternelle, mais quelque chose qu'on ressent sur notre cœur parce que Dieu nous appelle à le faire.
La Bible dit, Ecclésiaste 9, 10, « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. » Ça veut dire, n'attends pas que Dieu te donne un peu plus de force. Non, mais avec ce que tu as déjà, commence à le faire. Non, parce que bien souvent, on en est là. C'est, Seigneur, donne-moi de pouvoir faire. Et on attend que ça arrive. Mais en attendant que ça arrive, on ne fait rien. Et rien ne se fait dans l'Église. Parce qu'on attend, je ne sais pas, des qualifications, on attend des compétences, on attend des confirmations, on attend, bref, on attend. Alors que l'Ecclésiaste nous dit en fait, mais non, vas-y, travaille déjà, quoi. Tu as quelque chose sur ton cœur, vas-y, fais-le. Fais-le. Avec la force que tu as, vas-y, tu le fais de tout ton cœur. S'investir dans l'Église, se consacrer dans l'œuvre de Dieu, me semble-t-il, c'est vraiment le point qui concrétise l'engagement que nous avons tous pris pour le Seigneur. Nous nous sommes engagés, l'engagement d'une bonne conscience, mais à quoi? Oui, à le servir. Oui, mais le servir, ça veut dire quoi? Servir, est-ce que je sers le Seigneur dans l'Église, quoi? Ça va plus loin que le simple fait de venir. Ça va plus loin que le simple fait de s'encourager mutuellement. Servir, c'est faire quelque chose de concret. C'est s'investir concrètement, c'est travailler pour Dieu. Et c'est quelque chose à laquelle le Seigneur nous appelle. Hein? Et cette vérité, c'est-à-dire s'engager dans l'église locale, je suis conscient que ce n'est pas très à la mode en ce moment. Hein? Quand je dis en ce moment, par rapport à toutes ces doctrines qu'on entend, les gens veulent bien de Dieu, mais dès qu'on leur parlera de l'église locale, ils n'en veulent pas. Les gens veulent bien de Dieu, quand je dis les gens, et les chrétiens, hein, ils veulent bien de Dieu, ils veulent bien que Dieu bénisse leur vie, leur affaire, mais dès qu'il s'agit d'aller à l'église locale, d'être fidèle et de s'investir dans l'église, non. Parce qu'ils voient l'église comme une contrainte. On ne peut pas faire ce qu'on veut, alors j'ai besoin que de Dieu, pas de l'église. Et voilà que vous avez quantité de chrétiens qui vont tout simplement quitter les églises, mais dans leur cœur, ils se disent fidèles à Dieu. Et là, on est dans un non-sens. Parce que l'enseignement de l'Écriture nous montre bien que le premier lieu où les chrétiens s'investissent réellement, c'est dans les églises locales. Hein. C'est dans les églises locales. Ce qui va concrétiser mon service pour Dieu, parce que je me suis engagé pour lui par les eaux du baptême, c'est de servir concrètement dans l'église. Jésus a pris l'exemple du lavage des pieds. Hein. Oui. C'est une image, on n'est pas appelé à se laver les pieds. Mais si on prenait cette image du côté un peu démonstration par l'absurde, comment puis-je laver les pieds de quelqu'un si je suis tout seul? Et seul avec Dieu? Il me faut des pieds quand même pour les laver. Je vais les trouver où les pieds? Mais viens à l'église. Il y a des pieds à laver. Vous comprenez que c'est une image. Jésus nous a montré un modèle. C'est dans l'église que le travail va commencer. Bien sûr que ça ne s'arrêtera pas à l'église, mais c'est dans l'église que les choses vont se mettre en œuvre. C'est dans l'église que les choses vont être éprouvées, parce que si on est fidèle dans les petites choses, est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit que j'en confierai de plus grandes? Mais si déjà dans les petites choses, on n'est pas capable d'être fidèle, de s'investir, pourquoi Dieu nous en confierait d'encore plus grandes? Vous voyez? Parfois, Dieu, il est très concret. Hein? C'est dans les petites choses qu'il voit si nous avons des cœurs de serviteurs, de bâtisseurs, de serviteurs. Que dit la Bible? Regardez, j'ai relevé 2 versets, 1 Pierre 4, 10. « Que chacun de vous mette au service des autres, oui, le don qu'il a reçu. Donc j'ai besoin des autres pour les servir. Oui, sinon tu te sers toi-même.
Éphésiens 2,10, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et dans 2 Pierre 1,7, il est dit dans Parole de vie, soyez fidèles à Dieu et en même temps, ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens, ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités que vous devez posséder, et si vous les possédez en abondance, vous serez actifs. Louis II a traduit, vous ne serez pas oisifs. Et là, ça a été traduit par l'inverse. Vous serez actifs. Actifs dans l'œuvre de Dieu, parce que tout simplement, on va être fidèle à Dieu. C'est ce que dit le texte, hein? C'est ce que dit Pierre. Donc on a tous quelque chose, tous. Celui qui dirait « Non, moi j'ai rien, Dieu m'a oublié », alors on lui rappellera que non, Dieu t'a pas oublié, tu as quelque chose à découvrir. Mais on a tous quelque chose à faire. Mais avant peut-être de découvrir le grand talent que tu ne trouves pas encore en toi, commence à faire des petites choses que tu es capable de faire. Et Dieu ne manquera pas de t'ouvrir les yeux sur des compétences ou des choses ou des qualifications. Mais ça appartient à Dieu. Dieu aime faire les choses doucement. Il a le temps, le Seigneur. Hein? Il a le temps. C'est nous qui sommes pressés parfois. Tout ceci pour dire, et je termine, que nous sommes des bâtisseurs de l'église locale. Et l'église locale, elle sera ce que nous en faisons. Soit nous la malmenons, soit nous la bénissons, je ne parle pas à coup de prière, hein, mais par nos actions, et là, elle s'embellit, elle prospère, elle va de l'avant, elle grandit. Et c'est à cela que nous sommes appelés, à faire grandir l'Église. En nombre, disons que ça c'est la part du Seigneur, mais en qualité. Est-ce qu'on n'a pas tous quelque chose à faire? Et c'est là, quand l'Église grandit en qualité, bref, il y a l'amour, il y a la paix, et Dieu rajoutait chaque jour les âmes qui devaient être sauvées. Quelque chose à faire, on a quelque chose à faire. On ne peut pas simplement dire « Seigneur, envoie des âmes. » Non, il faut que déjà nous vivions quelque chose de spirituel au milieu de nous, quelque chose de réel, quelque chose de vrai, quelque chose de sincère. Bref, des bâtisseurs qui s'investissent dans l'œuvre de Dieu localement parce qu'ils aiment l'œuvre de Dieu. Eh oui. Donc vous voyez que là, on est très loin, du moins vous avez compris, j'espère, qu'on est très loin du simple fait de mettre sa petite enveloppe une fois par mois dans le tronc. On en est très loin. Même si c'est aussi ça, bâtir l'église locale, mais s'offrir soi-même, ça demande plus d'investissement de soi. Et nous sommes appelés à ça. Que Dieu puisse faire de nous des Salomon, hein? Salomon qui s'est investi, Salomon qui a bâti, Salomon qui a bien fait les choses au début, après on verra comment. Mais soyons de ceux qui travaillons à l'œuvre de Dieu. C'est important. Parce que Dieu nous fait confiance. Hein? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Avec Dieu. C'est pas rien quand même. Hein? C'est le corps de Christ. Hein? Et nous avons tous une part dans le corps de Christ. Nous ne devons pas le malmener, le corps de Christ, localement. Nous devons en prendre soin. En prendre soin. Parce que nous sommes tous différents, mais nous avons tous une part utile à apporter, à contribuer pour que la bénédiction soit au milieu de nous, parce que c'est nous finalement qui bénissons l'Église. Ce n'est pas nous qui simplement disons « Seigneur, bénis, bénis, bénis l'Église ». Non, c'est nous qui la bénissons en étant en action. Amen.